Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez sérieux qui est indirectement et directement en lien avec ce que je fais sur ma chaîne et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors je vais vous parler de deux sujets en particulier dont j'ai fait l'expérience, auxquels j'ai été confrontée et qui me touchent plus particulièrement, mais évidemment il y a d'autres exemples, il y a beaucoup trop d'exemples d'ailleurs. Vous le savez sûrement tous, l'art et la culture sont deux choses très importantes dans notre société. Il n'y a qu'à vous imaginer 2 petites secondes que dans le monde qui nous entoure, nous n'avons plus ni de musique, ni de cinéma, ni de livres, ni quoi que ce soit d'artistique, pour se rendre compte que sans l'art et du coup la culture, notre monde serait bien vide. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important qui vraiment me met hors de moi quand j'y suis confrontée. C'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance de respecter et de rémunérer les artistes. Alors il y a un discours que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, qui est que la culture devrait être accessible à tous. Ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, pour l'instant, malheureusement, dans notre politique actuelle, qui est quand même très centralisée autour de l'argent, ce n'est pas possible, sans prendre des mesures, de rendre la culture accessible à tous gratuitement. Parce que, tout simplement, si les personnes qui veulent accéder à la culture ne payent pas, il faut quand même quelqu'un qui paye les gens qui créent la culture. Parce que les artistes ont besoin de vivre aussi. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je vais vous citer 2 exemples dans 2 univers que j'apprécie particulièrement et sur lesquels j'aimerais revenir pour faire un petit coup de gueule là-dessus et pour vous expliquer un petit peu ma pensée là-dessus. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vis actuellement en Corée du Sud. Je vis plus particulièrement à Séoul et à Séoul, il y a quelque chose en particulier dans le quartier où je réside qui est un peu mon quartier de cœur et qui s'appelle Hongdae. Il y a ce qu'on appelle le busking. Alors le busking, c'est tout simplement le terme utilisé pour désigner l'activité des artistes de rue. Il y a toutes sortes d'artistes de rue, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des musiciens et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Le principe, c'est qu'ils bookent donc le spot qu'ils veulent. Souvent, ils font une prestation qui dure en général 2 heures. Donc ils arrivent, ils s'installent, ils s'échauffent, ils font des chorégraphies, ils interagissent avec le public, ils font une pause, ils demandent des sous après la première pause, ils reviennent, ils refont une performance et à la fin de la deuxième performance, ils finissent, ils remballent tout, ils font des photos avec les gens. Et donc, un jour, je me baladais à Hongdae. Je crois que je raccompagnais ma mère à son hôtel et je passe justement derrière la foule qui était en train de regarder un des groupes que j'aime bien. Et là, il y a 2 Françaises qui sortent de la foule et qui passent devant nous. Et j'entends « Ouais, non, viens, on s'en va ». Alors, après, je ne me rappelle plus exactement de la formulation, mais c'était un truc du genre « Ouais, eux, c'est des clochards et tout, ils arrêtent pas de demander de la thune ». J'avoue que j'aurais été toute seule, ou j'aurais été avec une copine. Je pense que j'aurais embrouillé la dite nana qui était devant moi, parce que là, j'étais en mode... Ok, alors... On va revenir là-dessus. Ils demandent de la thune, oui. Parce qu'en fait, les buskers, ils vivent des sous qu'ils reçoivent après leur performance. Donc évidemment qu'ils vont demander des sous. Parce qu'en fait, il n'existe pas, nulle part, de décret magique qui dirait que les artistes ont un loyer gratuit, ont de la bouffe gratuitement et ont leur propre divertissement gratuitement. Ça n'existe pas. Ce serait merveilleux. Mais ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je disais que c'est impossible pour l'instant dans notre monde actuel, dans notre société actuelle, de rendre la culture gratuite. Parce que les artistes doivent être rémunérés et que si l'État ne met pas en place des budgets pour les rémunérer afin que les gens qui profitent de cette culture-là et de ces œuvres-là ne payent pas, bah qui c'est qui fait les frais de tout ça? C'est les artistes. Et je suis désolée, mais oui, des artistes, des danseurs, des chanteurs, des écrivains, des auteurs, peu importe, s'ils passent du temps à travailler sur quelque chose, s'ils passent des heures à s'entraîner, à pratiquer, à dessiner, peu importe, pour vous fournir quelque chose, ils méritent salaire. Donc non, ce ne sont pas des clochards comme tu dis, ils ne font pas la manche, ils te demandent juste de payer pour ce que tu viens de regarder. Parce que quand les mecs passent 2 heures à danser, il faut savoir que derrière tout ça, il y a des heures d'entraînement, qu'il y a donc du matériel à louer, les salles, les amplis,
les micros. Donc quand les mecs viennent au taquet, te font un concert de 2 heures et que tu viens chouiner parce qu'ils te demandent de leur donner des sous, excuse-moi mais le manque de respect il est quand même... Il est haut, hein. Il a pété le plafond là, il est parti. Parce que non, ce n'est pas gratuit. Surtout qu'en plus, je trouve ça abusé. Parce que vraiment, en busking, ils ne forcent personne. Si t'as pas envie de donner, tu ne donnes pas. Effectivement, oui, ils vont vous demander de donner des sous. Ils vont peut-être insister des fois un petit peu pour vous donner des sous. Mais la raison, elle est toute simple. Et en plus, même eux le disent. On s'en fout que vous nous donniez 1000 won ou 50 000 won, du moment que vous donnez quelque chose. Alors effectivement, je pense que c'est toujours plus agréable d'avoir 50 000 que 1000, mais bon, voilà. Mais la raison, elle est simple. C'est que si t'as 200 personnes qui donnent 1000 won, à la fin, ça te fait 200 000 won. Sauf que si t'as 200 personnes qui te donnent 0, bah à la fin, t'as toujours 0. Et faut arrêter un peu l'hypocrisie aussi, de dire oh là là, mais c'est trop d'argent et tout. 1000 won, c'est 70 centimes à peu près. Entre 70 et 80 centimes. Donc si t'estimes qu'un concert de 2 heures, ça vaut pas 80 centimes, ne va pas les voir en fait. Juste reste chez toi. Moi, ça me faisait chier en fait de pas pouvoir leur donner plus. Mais à chaque fois, ils disaient c'est pas grave. Ils te demandent juste de, si tu restes les regarder, que tu aies au moins la décence de leur donner un petit quelque chose pour pas dire que leur performance elle ne vaut que dalle. Ça me révolte vraiment quand je vois des gens pendant les buskings qui restent pendant quasiment 1 heure et dès qu'ils voient les gars ramasser les paniers, ils se barrent. Non, c'est pas possible. Donc ça c'était pour tout ce qui touche à la musique, à la danse, au chant. Les artistes dans ce milieu-là aussi méritent salaire, donc c'est normal de payer pour aller voir un concert, c'est normal de payer si vous voyez une performance dans la rue qui vous plaît, qu'il y a un artiste qui vous offre une performance, que vous restez le regarder, que vous appréciez son travail, c'est normal de lui donner un petit quelque chose parce que souvent ces artistes vivent grâce à ça. C'est comme vous quand vous allez travailler, ben on vous donne un salaire. Et le second point que je vais aborder est un point vraiment qui pour le coup me touche personnellement puisqu'il s'agit du monde des mangas, des webtoons, de la BD en règle générale, de la littérature en règle générale. Alors idem, pour ceux qui ne me connaîtraient pas depuis très longtemps, il faut savoir que personnellement je lis des mangas et je regarde des mangas depuis que je suis au collège. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée, qui a été quelque chose dans lequel je me suis beaucoup investie. J'ai travaillé en librairie manga, j'ai travaillé comme éditrice manga, j'ai vécu au Japon, vraiment c'est... voilà. Le milieu manga, c'est quelque chose que je connais très bien. J'avais d'ailleurs commencé YouTube dans le collectif des renarratifs en tant que chroniqueuse manga, puis après j'ai continué mes chroniques manga sur ma chaîne, vous pouvez en trouver d'ailleurs quelques-unes encore actuellement. Donc vraiment c'est un milieu dans lequel j'ai des connaissances. Et il y a un truc qui me rend dingue, mais vraiment c'est le problème avec les scans. Alors, qu'on se dise bien, une chose simple, nette et précise, les scans, c'est du vol. Ne lisez pas des scans. Lire un scan, c'est littéralement comme si vous alliez dans une librairie, que vous preniez un bouquin et que vous vous barriez avec sans payer. Et justement, il y a un truc qui m'a gonflé très récemment. J'ai eu un débat sur Twitter avec une nana parce qu'en fait, j'étais tombée sur un post qui justement débattait sur le fait de est-ce que les scans devraient exister ou pas. Et j'avais répondu texto non, ça ne devrait pas exister, c'est illégal et c'est du vol. Donc cette charmante dame avait répondu en me disant oui, donc ça veut dire qu'en fait, les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas lire des mangas. Première chose, le divertissement c'est quelque chose que vous faites pour vous faire plaisir. Si vous n'avez pas le budget pour, vous faites comme tout le monde, des sacrifices. Personnellement, je l'ai déjà dit, j'adore la musique, mais quand je ne peux pas me payer un concert, je ne vais pas illégalement dans la salle. Je ne vais juste pas au concert parce que je n'ai pas les sous pour. Donc pourquoi dans un autre contexte ce serait vu comme normal? C'est comme aller chez le coiffeur. Ce n'est pas une nécessité d'aller chez le coiffeur. Donc si tu choisis d'aller te faire couper les cheveux, tu vas chez ton coiffeur, il te coupe les cheveux et tu le payes. Bah là c'est pareil. Si tu choisis de vouloir lire des mangas, tu les payes. Et de dire que ce n'est pas accessible à toutes les bourses, je trouve ça très hypocrite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un truc magique qui rend la littérature accessible à tous, qui s'appelle les bibliothèques. Même dans mon petit village du trou du cul de la campagne en Auvergne, il y avait une bibliothèque. Donc déjà, si vous habitez dans une grande ville, pour sûr, vous allez avoir au moins une médiathèque ou une bibliothèque à portée de main, dans laquelle vous pourrez trouver des livres. Ensuite,
il y a les bouquins d'occasion. Il y a des fois, je voyais des trucs passer, genre 10 mangas, 10 euros. Ça veut dire qu'un manga, ça te coûte 1 euro. Les scans chient à la gueule des auteurs, chient à la gueule des éditeurs qui se cassent le cul pour récupérer des droits de manga et vous les rendre accessibles. Chient à la gueule des traducteurs qui passent des heures à traduire du japonais au français pour que vous puissiez lire vos bouquins dans une autre langue que l'original. Donc, si vous estimez que le travail de toutes ces personnes, que le travail des auteurs des œuvres que vous aimez tant, ne mérite même pas que vous déboursiez 1 euro pour eux, mais vraiment, c'est le summum de l'irrespect. Et ça me rend dingue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le milieu du manga, c'est la même chose, quasiment, niveau difficulté, que le monde de la K-pop. C'est-à-dire que pour devenir un mangaka célèbre, c'est des heures et des heures et des heures de travail. C'est du stress, c'est de la galère, c'est vivre dans la misère pendant des années pour atteindre votre rêve. C'est pas genre j'écris un manga, pouf, il se vend à l'international le lendemain. C'est pas ça, ça marche pas comme ça. J'ai vécu 1 an au Japon. J'ai vu dans les librairies japonaises le nombre incalculable de différents titres qu'il y avait, mais je ne vous explique même pas comment c'est énorme et démentiel par rapport à ce qu'on voit en France. Donc imaginez-vous un auteur qui a passé sa vie à dessiner, à galérer, à parfois vivre vraiment dans un seuil de misère profond, qui arrive enfin à avoir du succès, pour qu'on lui dise que son travail ne mérite pas 1 euro. Effectivement, oui, pour certains budgets, ça peut être beaucoup. Je ne dis pas le contraire. Et je trouve ça très triste, effectivement, que la littérature, que la culture, que la musique, que n'importe quoi touchant de près ou de loin justement à l'art, soit cher, ou du moins pas gratuit, et que du coup certaines bourses doivent s'en priver. Néanmoins, je le dis, je le répète, ce n'est pas pour ça qu'il faut voler le travail des artistes. Ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas respecter le travail des artistes. Ce n'est pas pour ça qu'il faut que eux vivent dans la misère, parce que vous souhaitez vous divertir. Être auteur, être dessinateur, être danseur, être chanteur, dans notre société actuelle, c'est quelque chose de très dur. C'est souvent des gens qui vivent dans la misère, qui eux aussi n'ont pas beaucoup d'argent, qui eux aussi ont très peu de budget. Donc si en plus, la moitié de leur travail part dans le vent, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas que leur travail mérite salaire, imaginez-vous dans quelle vie ils se retrouvent. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'artistique. J'ai des amis artistes, j'ai des amis dessinatrices, j'ai des amis chanteurs, j'ai des amis danseurs, et je sais qu'ils ne roulent pas sur l'or. Parce que ce sont des métiers où, effectivement, quand vous avez du succès, vous pouvez être très riche. Mais le succès, c'est très dur à obtenir. Et dans l'ombre, des gens avec énormément de succès, il y a beaucoup de petits artistes qui galèrent pour vivre de leur passion, pour vivre de leur métier. Parce que être chanteur, c'est un métier, parce qu'être danseur, c'est un métier, parce qu'être dessinateur, c'est un métier, parce qu'être auteur, c'est un métier. Donc faudrait arrêter d'oublier tout ça, faudrait arrêter de manquer de respect à toutes ces personnes-là. Faudrait commencer à respecter les artistes, faudrait commencer à voir l'importance de la culture dans notre société et mettre en place des choses pour qu'effectivement la culture soit accessible à tous, mais que ce ne soit pas les artistes qui en fassent les frais. Parce que c'est pas en disant à un artiste « je vais te faire de la pub, t'inquiète pas, je vais te donner de la visibilité » que vous allez l'aider à payer son loyer. Les heures de travail ne se rémunèrent pas en visibilité. Les heures de travail ne se rémunèrent pas par votre présence. Les heures de travail, ça se rémunère avec de l'argent. Ce qui me révolte là actuellement, c'est qu'il y a des gens qui trouvent ça normal d'aller contacter des dessinateurs pour leur demander des dessins gratuitement sous prétexte qu'ils vont leur faire de la pub sur leur compte Insta qui a 200 followers. Ou alors qu'il y a des gens qui viennent à Séoul, qui viennent sur Hongdae, qui ont les moyens de se faire un voyage à Séoul, qui ont les moyens de venir passer 2 semaines à Séoul, qui ont les moyens de prendre un hôtel, mais qui n'ont même pas 1000 won à donner à des danseurs de rue qui galèrent à boucler leur fin de mois. Il y a des gens qui estiment que pourquoi on rémunérerait des auteurs si moi j'ai envie de me divertir et qu'on me donne accès à leur travail parce que quelqu'un a volé leur travail. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, la prochaine fois que vous voyez un artiste de rue, que vous arrêtez, que vous aimez son travail, donnez-lui un petit quelque chose. Si vous voyez un artiste qui fait des dessins magnifiques, dont vous êtes fan, et que vous voulez faire un cadeau à un de vos amis, achetez-lui un dessin. Et si vous avez des amis artistes, encouragez-les, partagez leurs projets. Et surtout, ne tolérez pas qu'on leur manque de respect. Il y a toujours du travail derrière un film, il y a toujours du travail derrière un dessin, il y a toujours du travail derrière une photo, il y a toujours du travail derrière une chorégraphie, il y a toujours du travail derrière une chanson, il y a toujours du travail derrière une vidéo YouTube. Ah, et petit aparté parce que j'ai oublié de le dire dans ma vidéo quand je tournais, mais je vous ai mis dans la barre de description plusieurs liens vers des sites
ou vers du travail divers et variés, d'amis à moi qui font du super taf. Il y a un peu de tout, vous verrez. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, à aller checker leur travail et à les supporter du mieux que vous pouvez. Si vous pouvez, ça me fera énormément plaisir. Et voilà, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle me tient énormément à cœur et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'aborder un jour parce que effectivement, comme je l'ai dit, étant moi-même dans le monde artistique depuis très longtemps, ça me touche beaucoup et c'est quelque chose qui m'a révoltée plus d'une fois. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée, semaine, week-end, peu importe selon quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, et puis comme d'habitude, des petits ratés.